Ok. J'espère que c'est bon. Toi, tu as décidé. Tu as décidé de me marier. Mhm. Ça me marie déjà. Hein? Mais elle m'a dit déjà. Dans mon verre. Dans mon verre. Oui. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. 2 minutes de retard, 3 minutes de retard. Excusez, il y a trop de problèmes, de difficultés ici. Hello, hello, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que... Alors, je partage d'abord. Hello. Bonsoir, bonsoir. Alors, je partage d'abord. Pardon, un peu de musique, pardon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hello, Miyamoto, obviously. Bamo na timine mboa bakala. Na timine mboa bakala yangoe. Bamo na timine mboa bakala. Bamo na timine ko wanga ndoangoe. Ui. Bamo na timine ko wanga. Asomba. Oh, asomba. Oh, asomba. Oh, asomba. Desto Peller. Hommage à Desto Peller. Je suis en noir aujourd'hui parce que c'est l'un de mes papas qui est décédé. Déjà, c'est un artiste, c'est un papa, le papa de tout le monde, de tous les artistes, de tous les fans. Et en plus, c'est un fils, un fils prodigue du Mungo. Alors, je tiens à adresser particulièrement mes condoléances à toutes les populations de l'arrondissement de Digombari.
Donc, je parle de Dibombari, je parle de Souza, je parle de Nkapa, je parle de Penja, je parle de Bomonoba Menge, Bomonoba Djedou, Bomonogar, toute la zone, parce que Desto Peller est de cette zone-là. C'est quelqu'un que j'ai connu particulièrement et voilà. Et aujourd'hui, je le célèbre comme ceci. Je le célèbre vraiment comme ceci. Repose en paix, Desto Peller. Un artiste ne meurt jamais. Moi-même, je vais partir aussi. Namatimbae, oh oh, yo, mbo, anu ya ibae. Iyo namalae, Namatimbae, oh oh, mbo, esuzani ya ibae. Mbamo na mongele, mbo, ami, oh. Namatimbae, oh oh, yo, mbo, anu ya ibae. Un homme très humble, hein. Iyo na malay na matimbay oh oh yo mbo anu yai bay. Na matimba ndembo wanu ya imbai. Oh. So di basu pala pala. So di basu pala pala. Desto, Nkoti François. Pali menema Souza oe. Kule mambele mambo anu ya ibae. Hey yeah, oh oh. Hey hey, oh oh. Il y a vraiment une différence entre la musique d'hier et la musique d'aujourd'hui. La musique d'hier reste pure. Elle est pure, franchement. Malgré qu'il n'y avait pas ces grandes écoles pour apprendre de la musique, tu sentais le don, vraiment le don. Tu sens que je fais la musique parce que j'aime la musique. Tu n'as pas besoin de connaître, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. C'est naturel. Et jusqu'aujourd'hui, à écouter ces sons, vraiment, ça fait beaucoup de plaisir. Je danse très bien quand je suis assise. Je danse trop bien, franchement. Alors, bonsoir à tout le monde. Quelles sont les erreurs à éviter le premier jour de rencontre? C'est de quoi nous allons parler tout à l'heure. Ok? Nous allons commencer par rendre hommage d'abord à notre artiste, un grand artiste qui a fait vraiment bouger le monde entier par son talent, par une voix particulière, et nous tenons à lui rendre hommage et de lui souhaiter bon retour à la maison de son père. Ok, un artiste restera un artiste, il ne meurt jamais. Quelles sont les erreurs à éviter le premier jour de rencontre? Oh là là, ok.
Premier jour de rencontre, une rencontre amoureuse. Hier, je suis sortie, j'ai fait une rencontre. Alors, nous avons pris rendez-vous. Et voilà, nous devons nous rencontrer. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Évidemment, ce que je ne dois pas faire implique ce que je devrais faire. Donc, on n'aura pas besoin de dire ça, il faut pas faire, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on va à certains moments déduire tout simplement. D'accord? Alors, pour ceux qui me découvrent actuellement, je suis Renée Blanche Bayemi, Madame Bayemi, mais je suis Renata Bianca, coach en conseil conjugal et familial. Voilà. Je suis promotrice d'un programme d'accompagnement des couples et des familles. Mon couple en or. Voilà, mon couple en or, c'est un programme structuré sur 3 axes. La foi, la didactique du couple et l'éducation financière. Mais aujourd'hui, nous allons nous appliquer sur un thème particulier parce que nous commettons parfois beaucoup d'erreurs et nous ne nous en rendons pas compte. Et nous disons, voilà, mais comment je rencontre quelqu'un? Dès que je cause avec lui, dès qu'il rentre, c'est fini. Dès que je cause avec, dès qu'on prend un pot, c'est fini. Il ne m'appelle même plus. Depuis là, il ne m'appelle même plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et nous parlons de ça pourquoi? Parce que dans notre programme de rencontre, notre Facebook privé, qui est un programme où nous mettons des gens ensemble, non. Où les gens se retrouvent dans notre programme et ont la possibilité de se connaître mieux et voir si c'est possible d'aller avec ou non. Causer avec, faire une vie, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Parce que nous, dans ce programme-là, pour y aller, nous commençons d'abord par un coaching personnalisé. Le coaching personnalisé te permet de connaître ce que tu veux, où tu veux aller et où tu vas arriver. Et ça te permet alors, une fois dans le groupe de rencontres privées, de pouvoir faire un bon choix. Pas nécessairement être choisi, mais toi-même faire un choix parce que nous te donnons la possibilité de bien choisir, de bien mûrir ton programme, bien mûrir ton projet, bien mûrir toi-même, ta confiance en soi, bien la travailler et être sûr de l'acte que tu vas poser. Ok? Il ne faut pas que tu fasses copier-coller parce que tu as fait des relations, tu as fait des rencontres, oui, tu as eu des relations, mais ces relations ont été carré. C'est allé vraiment dans tous les sens, ça n'a pas marché, alors tu te retrouves seul. Et alors, bonsoir Sandy, bonsoir. Oh, merci. Hommage j'ai porté le noir aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons vous dire déjà dans la première partie, qu'est-ce que je ne dois pas faire quand j'ai une première rencontre. D'accord? Notre programme va donc, ça fait partie des astuces que nous donnons gratuitement. Mais à l'intérieur de notre programme, quand vous prenez le coaching personnalisé, et je vous le conseille d'ailleurs, nous allons en profondeur. Oui, parce qu'il y a certaines choses que je ne vais pas dire ici. Nous allons en profondeur. Nous creusons. C'est-à-dire, nous vous taillons sur mesure, sur la mesure que vous voulez, la mesure que vous choisissez, la mesure qui vous porte du bien, qui vous porte bonheur. C'est sur ce que nous vous taillons pour affronter toutes les autres rencontres et pouvoir vivre aussi très très bien, sereinement, vivre en paix, vivre en harmonie et installer surtout une plateforme dans votre famille qui vous permettra de construire et de vivre éternellement en paix. D'accord? C'est pas pour dire que vous n'aurez jamais des problèmes, non. Mais si vous avez un hic quelque part, vous savez où vous appuyer, vous savez où démarrer, vous savez par où partir. Vous savez où est-ce que vous pouvez vous appuyer pour pouvoir rétablir l'harmonie dans la famille. D'accord? Donc, parce que dans la famille se construit tous les jours. Les rapports humains se construisent tous les jours. Voilà. Il n'y a pas un moment de répit. Il faut c'est-à-dire, c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien, d'accord? Travailler les relations humaines tous les jours, c'est un travail quotidien. Donc, installez-vous confortablement, partagez déjà. J'espère que vous avez partagé. Partagez déjà parce que nous allons commencer par vous dire ce qu'il ne faut pas faire pour mes bijoux si ça dérange. Ce qu'il ne faut pas faire le premier jour de rencontre, pour une rencontre amoureuse. Donc,
Est-ce que vous avez partagé? Merci pour les pouces, merci pour les cœurs déjà. Je vous dis grandement merci. Et hier, nous avons battu le record de 150 partages. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé hier? Non. Alors, nous avons battu le record de 150 partages. Nous étions à 158, 159, je ne me rappelle plus très bien, mais nous étions déjà à plus de 150 partages. Aujourd'hui, nous mettons la barre plus haute. Nous mettons la barre plus haute parce que nous devons arriver à 160 partages. J'espère que vous me le promettez et que vous allez le réaliser encore. D'accord? Donc, merci vraiment, merci pour ça. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, Mon Couple en Or, je vous prie de vous abonner parce que vous allez recevoir beaucoup de conseils gratuits et vous allez aider les autres. Je ne cesserai de le dire parce que quand vous partagez, vous aidez les autres. Vous aidez les autres parce qu'ils vont aussi voir, c'est sûr qu'il y aura une parole que je vais prononcer qui va peut-être réveiller votre voisin, réveiller votre semblable et va lui donner beaucoup de bonheur. Donc, c'est bien de partager, partager, vraiment, je ne cesserai de le dire. Ne partagez pas seulement pour que j'ai de nombre de partages, non. Partagez surtout pour aider l'autre. Partagez surtout pour aider l'autre. Hier, j'ai sorti une théorie ici. Si A est en relation avec B, B est en relation avec C, alors A sera en relation avec C. Donc, si vous partagez cette vidéo et quelqu'un découvre ce que je vais dire et que ça lui plaise, la personne va me contacter. Et vous êtes en contact avec moi, vous serez sûrement en contact ensemble. Peut-être c'est ton âme sœur, peut-être c'est ton prince charmant, peut-être c'est ton roi, peut-être c'est ta reine, qui sait. Donc, cela, il va aussi du bénéfice de tout le monde. Quelles sont les erreurs à éviter le premier jour de rencontre? Alors, aujourd'hui, je vais parler de la femme parce que la bonne charité commence par soi, mais je parle des femmes aujourd'hui. Les hommes, on verra parce qu'il faut que vous pédez. Voilà, les hommes, on verra. Le jour que je serai content, je vais parler de vous. Mais pour le moment, je parle des femmes. Des femmes, ok. Alors, quand vous avez une rencontre amoureuse, vous avez rencontré Paul hier, ou alors la semaine dernière, bon, avec des multiples tâches, vous n'avez pas pu vous voir, mais vous vous appelez quand même et vous avez fixé finalement un premier rendez-vous amoureux. Le premier rendez-vous, c'est quoi? C'est un rendez-vous de prise de contact. Il ne faut pas aller à ce rendez-vous disant que c'est mon prince charmant. Il ne faut pas aller à ce rendez-vous disant que voilà, c'est mon futur époux. Non. Il ne faut pas aller à ce rendez-vous disant que voilà, je vais impressionner. Non. Non, non. Déjà, cette rencontre, ce premier rendez-vous se travaille, se prépare. La première chose, c'est ça. Préparez votre rendez-vous. Vivez votre rencontre, cette première rencontre à la maison, dans la nuit. Vivez-la. Imposez-vous dans cette manière de penser. C'est-à-dire, vivez cette rencontre dans la nuit. Parce que vous savez, inconsciemment, l'énergie que vous emmagasinez en ce moment-là sera transmise à la personne qui sera face à vous. Comme vous voulez votre rencontre, c'est comme ça qu'elle va se passer. Donc, organisez cette rencontre pendant que vous dormez, formatez-la dans votre tête et vivez-la. Faites votre rencontre avant la rencontre. Donc, préparez-vous. Alors, ça c'est la préparation psychologique. Dans la préparation matérielle, préparez votre vestimentaire. Préparez votre accoutrement, vraiment préparez vos vêtements, les bijoux, la coiffure, le maquillage. Préparez cela. Imaginez que je serai habillée comme ça, vous préparez ces vêtements. N'allez pas prendre un vêtement que vous n'avez jamais porté parce que vraiment, parfois, vous arrivez là, peut-être ça se déchire même, ou bien vous êtes mal à l'aise. Non, parce que vous devez être naturel. Donc, préparez une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Une tenue simple mais chic. Mais tenez compte de la location. Tenez compte de la location. Le rendez-vous se passe où? Dans un restaurant chic, je sais pas, dans un snack, dans une, une glacière, un glacier par exemple, un glacier. Donc, préparez, c'est-à-dire déjà par rapport à la location, préparez le vêtement que vous devez mettre.
Donc, tout ça, c'est-à-dire physiquement, c'est ce que vous devez faire. Donc, vous prenez les bijoux adoptés. Ne soyez pas extravagant. Vous n'allez épater personne. Ne soyez pas n'importe quoi. C'est-à-dire, le maquillage de ça, les faux cils qui arrivent là-bas, je sais pas. Non, 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 non. Soyez vraiment classique. Soyez simple, mais bien chic. Des petits accessoires, des belles couleurs, une tenue simple, chic et élégante. Un maquillage léger. Vous n'avez pas besoin d'aller montrer une carapace qui n'est pas la vôtre. Non, vous n'allez pas pour épater la personne qui est devant vous. Vous allez comme vous êtes né, comme vous êtes généralement, comme vous vous sentez à l'aise. C'est comme ça que vous devez partir. Donc, voilà pour l'état vestimentaire. OK? Maintenant, le moment de la rencontre, quand vous partez, les femmes, n'arrivez pas 10 minutes avant. Vous partez chercher quoi? Arrivez 5 minutes après l'heure. 5 minutes après. Faut pas arriver là-bas à 15 minutes avant. Après, tu vas t'asseoir là. Tu n'as même pas le courage de commander quelque chose. Peut-être c'est un restaurant chic ou bien un bar chic ou une bouteille de thé, je sais pas, de Fanta, coûte 5000 francs et que vous n'avez pas ces 5000 francs là. Non. Donc, arrivez 5 minutes après, pardon. 5 minutes après. Donc, si vous avez un rendez-vous à 20h, arrivez à 20h05. Et puis, faites tout pour ne pas arriver essoufflé. Si vous devez arriver, peut-être si le taxi arrive, je ne sais pas où, et que vous devez aller à pied, prenez un dépôt. Ça ne va pas vous tuer. Prenez un dépôt. Arrivez là, vous dites au taximan, laissez-moi là devant, je vous ajoute 500. Le taximan va aller, il va vous laisser là. Vous descendez tranquillement là. Il ne faut pas arriver, il ne faut pas qu'on vous laisse à 1 km et vous commencez à trottiner là avec les talons comme ça, avec vous transpirez, vous êtes essoufflé. Non. Vous arrivez tranquille, 5 minutes après et vous prenez la peine quand même d'appeler quand vous êtes en train d'arriver. Excusez-moi, j'ai quelques minutes de retard. Est-ce que vous êtes déjà en place? D'accord, ok. Sereinement, j'arrive dans 2 minutes. Voilà, c'est clair, c'est tranquille. Donc, 5 minutes avant, pas 10. 10, ça commence déjà à faire pas trop sérieux, mais avant 10 minutes, là, c'est quand même bon. Parce qu'il faut il doit attendre. Il doit attendre, ne vous inquiétez pas. Il doit attendre. Donc, 5 minutes avant, après, ça va. 7 minutes, 8 minutes, c'est acceptable. Il va attendre. Et quand vous arrivez, vous vous excusez. Excuse de retard parce que j'ai eu... tu ne commences pas à inventer les... Bonsoir Valérie, bonsoir. Merci. Ne commence pas à chercher des alibis, des alibis vulgaires. Comme vous dites, non, c'est que quand je voulais sortir, mon ami est venu là, ou bien on m'a appelé que l'autre est parti à l'hôpital, ou bien un truc bidon, non. J'ai eu j'ai eu un empêchement de dernière minute. C'est classique, c'est tranquille. Excuse de retard, j'ai de dernière minute, et puis bon, voilà. J'espère que je vais me faire pardonner et tout. Bon, voilà. Tranquille, il va t'installer. Les hommes. Je ne dis pas ça aux hommes parce qu'il faut que vous, les hommes, il ne faut pas réussir vos rencontres là. Ils vont vous déranger. Donc, il va t'installer et voilà, vous commencez un dialogue. Le dialogue, ok. Alors, quand vous vous installez, ne commencez pas à vociférer, à dire n'importe quoi. Il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Comme par exemple, sujet argent. Ne parlez pas argent lors de la première rencontre. L'argent vient chercher quoi? Non. Ne parlez pas maladie. Non. Ne parlez pas de ces choses-là. Ça ne se parle pas à la première rencontre. Parlez de tout et de rien. Bon, ça, si vous ne parlez pas maladie et argent, parlez d'autre chose. Intéressez-vous à la personne qui est devant vous. Intéressez-vous à cette personne-là. Comment allez-vous? Comment a été la journée et tout. Et vous le regardez face to face, yeux dans yeux. Il ne faut pas baisser le visage.
vous le regardez dans les yeux et vous lui posez des questions. N'expliquez pas les questions. Posez des questions vraiment ouvertes, pas des questions fermées. Vous posez des questions ouvertes pour que la personne puisse prendre le cours du débat et comment dire, et continuer le débat. Et continuer le débat avec vous. D'accord? Donc, il faut pas poser des questions fermées. Poser des questions. Comment a été votre journée? Et il va vous dire aussi, il va dire, oh ben ça a été difficile et tout, vraiment, ça a été pénible, machin et tout, et la vôtre. Donc, et à un moment donné, brise la glace pour lui demander si on peut se tutoyer. S'il ne te demande pas, demande-le lui. C'est-à-dire, mets-toi au même niveau. Mets-toi au même niveau, mais d'une manière élégante et distraite. Élégante et distraite. Donc, il ne faut pas parler trop vite et raconter n'importe quoi. Non. C'est-à-dire, tranquille. Vraiment, un style. Les dames de classe, hein, les colombes blanches. Vous êtes des dames de classe, donc, cultivez ça. Vous parlez peu, mais vous laissez à l'autre de parler. Ne parlez pas de vos ex. Oh, tu sais, j'ai eu 10 relations là, vraiment. Mais le premier, il était trop bavard. Et le deuxième, vraiment, il mangeait trop. Tu commences à raconter n'importe quoi. Non. Il n'a pas besoin de savoir que vous avez des ex. C'est pas important de savoir que vous avez eu un ex. Vous avez eu 2 ex. Vous avez eu 10 ex. C'est pas ça l'important. Parlez de vous, parlez de lui. Mais ne parlez même pas de ce que vous avez aimé sur vos ex. Ou alors des conventions que vous aviez sur vos ex. C'est pas important. C'est pas important. Pas de conversation sur les ex. Mettez ça de côté. Parlez de vous et de lui. Ne parlez pas de vos familles. Vraiment, ma famille, mon père, tu vois, mon père, il est comme ça. Dame, j'ai ma soeur qui est comme ceci. Tu commences à raconter les histoires de votre famille. Telle est comme ceci, telle est comme cela. Ma soeur est en beng. Et tout ça, machin, et tout. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. En fait, cette première rencontre vous permet d'avoir un pied à terre. C'est-à-dire savoir, voir si le courant passe entre vous. Parce que le courant doit passer dans un dialogue simple. Dans un dialogue vraiment pas vraiment pointilleux. Donc, c'est des petites choses, le très très quotidien, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a fait en journée. Et à partir de là, tu prends un sujet qui peut te passionner aussi, qui te passionne, ou alors un sujet dans lequel tu as une vague connaissance. Il ne faut pas aborder un sujet où tu ne connais rien. Comme par exemple, si moi j'ai une première rencontre maintenant, il me dit par exemple qu'il est passionné de la course des chevaux. Maman, je vais chercher à éviter ça très rapidement. Parce que je ne connais rien dans la course des chevaux. Je sais qu'il y a les chevaux, mais je ne connais rien là-dedans. Donc, je vais faire tout. Oh, ben, c'est une discipline qui est très intéressante et tout. Ben, est-ce que tu as la notion des chevaux? Pourquoi tu aimes les chevaux? Tu évites de parler de la discipline. Tu évites de parler de la discipline. Quelle est ta passion pour les chevaux? Comment tu as fait pour aimer les chevaux? Donc, ce sont des choses, tu t'intéresses à ce qu'il aime. Ce sont des sujets qu'il faut aborder. Ok? Et voilà, tu nages là comme ça. Si tu connais la discipline, évite de l'envahir, évite de lui montrer que la discipline là, toi tu ne connais rien. J'ai fait ça avant toi. Je suis championne du monde de ça. Non. Il n'est pas question de défi ou alors de montrer tes talents. Il est question d'avoir un dialogue. Là, on parle de dialogue. Le dialogue, c'est-à-dire un dialogue très simple. Tu ne lui montres pas que lui, il ne connaît rien, tu connais plus que lui, ou alors tu es très ignorante dans cette discipline-là. Donc, quand tu ne connais pas une discipline, prends un aspect qui est très léger, et vous naviguez là-dessus. Ok? Donc, alors, qu'est-ce que je vais encore dire? Est-ce que, oui, est-ce que, alors, donc,
évitons d'aborder certains sujets. Donc, arrivez 5 minutes au moins après l'heure du rendez-vous. Et fixez vos rendez-vous. Ne fixez pas vos rendez-vous comme comment on dit, comme les enfants qui vont aux anniversaires à 15h, 16h, 17h, là. Vraiment, non. Non, non. Fixez un rendez-vous à un moment où vous vous sentez à l'aise. Quand vous rentrez du travail, vous prenez la peine de faire ce que vous devez faire chez vous et vous vous préparez, vous prenez votre douche froide. Évitez les parfums. Maman, les parfums qui, quand tu atterris là en route, on commence à sentir l'odeur du parfum. Non, les parfums, non. À flagrance forte là, non. Ayez un parfum vraiment très, très doux, très fin, très discret. Évitez les parfums à grosse sensation. À grosse senteur, je veux dire. Combien de temps peut durer la première? Alors, quand vous allez dans ces rencontres-là, évitez de faire... ne faut pas oublier que vous devez rentrer chez vous. La première rencontre ne doit pas durer plus d'1h30. La première rencontre, elle ne doit pas durer plus d'1h30. La première rencontre ne doit pas durer plus d'1h30. Donc, 1h30 maximum, il faut partir. Vous trouvez une excuse, vous partez. Vous rentrez chez vous. Il faut pas que la première rencontre, là, vous allez vous asseoir là, vous asseyez là à 20h et puis à 1h du matin. Mais c'est comment? Non, 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 non. Non, la première rencontre, c'est 1h30 maximum. Et puis, les heures sont importantes et les lieux sont importants. Peut-être si la personne ne connaît pas la ville ou alors, c'est pas vous qui devez choisir. Sauf si la personne ne connaît pas la ville. Auquel cas la personne vient vous chercher et vous allez ensemble. Donc, si la personne connaît la ville, vous connaissez la ville, choisis, propose-lui un lieu un peu plus, un lieu discret, pas un lieu populeux. Pas un lieu pour... C'est pas que vous allez dans un bar pour avoir le premier rendez-vous. Pour parler de votre... pour la prise de contact. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, un endroit discret, un endroit sobre, un endroit vraiment simple, chic. Hein? Et sachez une chose. La première intention, l'intention que la personne aura de vous, là, ce jour-là, c'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester. C'est-à-dire, la première vue là. C'est-à-dire, ce qui va retenir de vous, c'est ce que... Comme vous vous présentez, c'est comme ça qu'il va vous prendre. Comme vous vous présentez, c'est comme ça qu'il va vous prendre. Ne cherchez pas à être artificiel. Ne cherchez pas à être artificiel. Cherchez à être naturel. N'allez pas là-bas whiteiser. Peut-être si vous avez vécu en Europe, vous allez là-bas, vous commencez à raconter n'importe quoi. Parce que vous avez vécu en Europe, vous arrivez en Afrique, vous commencez c'est vous qui whiteisez et c'est vous qui dites les gros mots. Oh ben écoute, c'est chiant, et ceci, cela, et machin. Oh ben quel est cet endroit-ci, machin, et cet endroit est comment, machin, vraiment ça ne me plaît pas. Tu commences à raconter n'importe quoi, il va dire que non, l'autre là. Dès que vous prenez votre jus là, dès que vous vous séparez là, il est parti, vous ne reviendra plus jamais. Et sachez que la première rencontre compte beaucoup. Comment savoir si cette première rencontre a été positive ou négative pour ton conjoint, je sais pas, ton futur amoureux, disons-le comme ça. Comment savoir que cette première rencontre a été réussie? C'est après. C'est le lendemain qu'on sait que la rencontre a été réussie. C'est le lendemain. Donc, quand tu n'as pas posé beaucoup quand tu n'as pas trop gaffé, tu as fait bonne impression, tu as laissé quelque chose de bien, quelque chose de positif, tu as donné l'envie à cette personne de te recontacter et de fixer un autre rendez-vous. Bonsoir, Michael. Merci d'être là. Donc, dès que tu te sépares avec cette personne, c'est le lendemain que tu le sais. Déjà, quand tu rentres à la maison. Oh, merci, Michael. Merci beaucoup, merci pour tes cœurs.
Merci donc. Dès que tu rentres à la maison, il faut bien que si elle t'a accompagné, si cette personne t'a accompagné à la maison et qu'elle rentre, il faut que quand elle arrive chez elle, il faut qu'elle t'appelle pour te dire « Je suis bien arrivée ». Ça, c'est c'est le premier signe. Si elle ne t'appelle pas, attention. Donc, il faut qu'elle t'appelle. Écoute, je suis très bien arrivée, tout se passe bien. Ok, merci pour la soirée. C'est clair. Et le lendemain, il faut qu'elle te rappelle, le lendemain matin. Si elle ne t'appelle, toi n'appelle pas, toi la femme n'appelle pas. Non, non, tu n'appelles pas. C'est lui qui doit faire ces deux appels-là. Il doit t'appeler quand il arrive chez lui, ou alors quand toi tu rentres et que tu arrives à la maison, il faut qu'il t'appelle. C'est lui qui doit t'appeler pour te rassurer si tu es bien arrivé. Et des hommes élégants t'accompagnent. Ils t'accompagnent, ils te déposent à la maison. Et quand il arrive, il t'appelle. Est-ce que ça va? Moi, je suis très bien arrivée. Merci pour la soirée. Et tu vas lui dire aussi, je t'en prie, j'ai été aussi très très heureuse de faire ta connaissance et merci pour la soirée toi aussi. Donc, ça ce sont des signes qui montrent que la rencontre a réussi. Maintenant, le lendemain, il faut que la même personne te rappelle pour te demander comment est-ce que tu as passé la nuit, est-ce que ça a été, comment tu as dormi, le blablabla du matin. Il faut que cette personne... Alors, quand tu reçois ces deux appels-là, alors oui, ton rendez-vous a été positif. Tu as fait bonne impression. Tu as fait bonne impression. Ok? Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Évitons d'être au téléphone. Oui, Michael, est-ce que tu as partagé? J'espère que tu as partagé. Toi, tu partages toujours. Ok? Merci, merci vraiment d'être là. Hein? Évitez d'être au téléphone pendant que vous causez avec les gens. Prenez, éteignez, à la limite même éteignez le téléphone. Ou alors si vous ne voulez pas éteindre le téléphone, mettez ça sous silencieux. Mettez ça sous silencieux. Donc vous mettez le téléphone de côté parce qu'il faut que la personne qui est en face de vous se sente importante. Il faut que vous donnez honneur à cette personne qui est devant vous. Tu penses que la génération de maintenant est aussi élégante? Vous savez, le modernisme c'est bien, mais les règles de bienséance ne dépendent pas de la génération antique, la génération future ou de la génération présente. Quand vous avez des règles de bienséance, c'est quelque chose de bien. Le bien n'a pas d'époque. Le bien est tous les jours. Parce que quand vous vous montrez légère, quand vous vous montrez vulgaire, quand vous vous montrez évasive, quand vous vous montrez vraiment n'importe comment, c'est comme ça qu'on vous traite. Et alors, tout le temps que tu vas me dire tout le temps, voilà, j'ai fait quand je rencontre quelqu'un le lendemain, Renata, la personne ne m'appelle plus, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, c'est parce que la première rencontre n'a pas réussi. Donc, faisons vraiment très attention au modernisme. Faisons attention au modernisme. Le modernisme nous amène parfois à oublier les valeurs, à oublier le bien fondé du bien. N'oublions pas les valeurs. Les valeurs ne se périment pas. Les valeurs ne sont pas hier ou aujourd'hui. Les valeurs sont tous les jours. Et ce sont ces valeurs que nous devons installer dans notre quotidienneté. Dans notre quotidien, je dis quotidienneté, excusez. Dans notre quotidien, nous devons installer ces valeurs et véhiculer ces valeurs-là. Il faut que j'apprenne à ma fille, voilà, comme tu as ton premier rendez-vous, et tout, voilà comment tu dois te comporter. Quand tu auras ton premier rendez-vous, ce sont des choses qui se préparent. Ce sont vraiment des choses qui se préparent. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a autre question? Michael, est-ce que tu as une question? Florine, comment tu vas? Ça fait longtemps, je t'ai pas. Est-ce que tu as partagé, Florine? J'espère que tu vas bien. Para, comment tu vas?
Je vois Para, Ibori. J'espère que tu vas bien. Martin, j'espère que tu vas bien. Merci de me regarder, merci de me suivre. Vraiment, c'est un honneur d'être suivi par vous. J'espère que vous avez aussi partagé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir Gladys, la belle Gladys Stella. Comment tu vas? Est-ce que tu as des questions Gladys? Dis-moi. Est-ce que tu as des questions? Sandy, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu as des questions? Envoyez-moi les cœurs, alors j'en ai besoin. Si vous pensez que j'ai tout, je suis pas rentrée dans les détails, hein, parce que vraiment, pour retrouver les détails, prenez le coaching. Le coaching est mieux, parce que dans le coaching, on va dedans. On va dedans. Peut-être un autre conseil que je peux encore donner, c'est que il faut pas accepter le premier rendez-vous. Il faut pas accepter le rendez-vous tout de go. Non. Montrez-vous occupé parce que vous n'attendez pas ce rendez-vous. Avant qu'il ne vous donne un rendez-vous, vous avez déjà un programme. Donc, vous prenez rendez-vous, je suis... Quel comportement adopter lors de la première rencontre? Comportement à quel niveau, ma chérie? Détermine un peu parce que je ne sais pas si tu as suivi dès le début. J'ai dit il faut pas arriver avant. Il faut arriver au moins 5 minutes après l'heure du rendez-vous. Au moins 5 minutes, au plus 8 minutes après l'heure du rendez-vous. Il ne faut pas parler de son intimité. Il ne faut pas parler de son ex, de ses ex. Alors, comme je vous ai pris le cours, pas de questions. Je vais regarder la rediffusion. J'ai bien pigé pour les appels. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Donc, je peux récapituler rapidement, hein, avant que tu ne suives les détails. Donc, j'ai parlé de l'arrivée. Il faut arriver 5 minutes au moins après l'heure du rendez-vous. 8 minutes au plus, ok? Faut pas utiliser il faut mettre le téléphone sous silencieux. Il faut pas parler de son ex. Il faut parler de ses ex. Donc, parler de j'ai eu un ex, 2 ex, 3 ex. Non, on n'a pas besoin de ça. Il faut pas parler des conventions que tu avais avec tes ex, comment vous viviez, comment... non, on n'a pas besoin de ça. Il faut pas parler argent. Il faut pas parler maladie. Il faut pas parler de la famille. Il faut pas parler des problèmes de la famille. Il faut pas parler vraiment... Non, laisse d'abord ça de côté. Ok? Et il faut t'habiller chic et simple. Ok, c'est pas grave. Regardez, tu vas regarder après. Il faut t'habiller chic et simple. Simple. Il faut pas être là à attendre qu'il t'appelle pour te donner un rendez-vous. Tu décales. Si tu te dis, est-ce qu'on peut se voir mardi prochain? Tu dis, mardi prochain, vraiment, j'ai un petit programme qui ne me permet pas. Mais est-ce qu'on peut plutôt se voir jeudi ou vendredi? Décale toujours. Même si tu n'as rien à faire, maman, dis que tu as quelque chose. Même si tu n'as pas de rendez-vous, dis que tu as un rendez-vous. D'accord? Et il ne faut pas avoir une attente particulière. Il ne faut pas te dire que comme je vais là, c'est mon prince charmant. Comme je vais là, c'est mon amoureux. Non, il faut aller parce que tu vas découvrir quelqu'un. Parce que si tu te mets en tête que c'est mon prince charmant, c'est un gars choco, il est manielé, il est comme ceci, il est comme cela. Non, là, je kiffe. Quand il va te refuser, tu vas choquer. D'accord? Donc, j'ai parlé des vêtements. Il faut être sûr de toi-même. Il faut vraiment être sûr. Il faut être simple. Il faut que, quand vous parlez, posez des questions ouvertes. Regardez-le dans les yeux dans yeux là. Regardez-le dans les yeux. Ne baissez pas la tête. Vous baissez la tête pourquoi? Donc, regardez-le dans les yeux. Ne mettez pas les parfums qui ont une flagrance, une parfum aux flagrances vraiment très très forte. Non, parce que vous êtes une femme. C'est la douceur. Il ne faut pas que, quand il rentre là, dès qu'il te fait bisou là, que tout son vêtement semble... Non. Vraiment, s'il te plaît. Non. Il faut être... C'est l'élégance, c'est ça l'élégance aussi. D'accord? Chic et simple, yes, oui, chic et simple. Chic et simple, vraiment. Donc, il ne faut pas vous embrouiller, soyez naturel possible. Et sache que, comme il te voit le premier jour, c'est comme ça qu'il va te voir demain. C'est cette image qui va rester. Ne parlez pas trop. C'est pas que vous accaparez de la parole. Vous commencez à débiter là, c'est vous qui parlez trop. Non. Respirez.
Hein, Michael? Respirez doucement, laissez-lui le temps de parler, intéressez-vous à lui, posez des questions ouvertes, regardez-le dans les yeux, laissez-le parler et affichez une personnalité vraiment. C'est-à-dire, il faut qu'il sente quand il s'éclipse là, qu'il dise que ah, cette fille, elle est mystérieuse, il faut que je la découvre. Et là, prenez, merci Mike, merci Mike. Je vais commencer à t'appeler Mike, parce que c'est un petit nom que j'aime bien, Mike. Donc, il faut laisser quelque chose à cette personne-là. Il faut lui laisser quelque chose de positif. Ok? Il faut lui laisser l'envie de te revoir demain. Il faut que quand il rentre, il dise, ah, cette fille, elle m'intrigue. Parce que l'homme aime ce qui est difficile. Hein? L'homme aime ce qui est mystérieux. Le mystère, il cherche à découvrir ce qui est derrière. C'est pourquoi ne vous dévoilez pas à la première rencontre. Non, il ne faut pas que la personne se rende, vous définisse. Non, il faut rester mystérieuse. Il faut que cette personne ait envie de te revoir demain. Il faut que cette personne ait envie de t'écouter au téléphone. Ah oui, là, vous aurez réussi votre rencontre. Est-ce qu'il y a une autre question? Pardon? Est-ce qu'il y a une autre question? Mike, est-ce que tu as une question? Comme j'ai épilogue, est-ce que tu as une question? Valérie, est-ce que tu as une question? Sandy, Mike, dites-moi quelque chose. Est-ce qu'il y a une question? Florine, Flo. Est-ce que ça va? Donc, voilà. C'est autant de choses que nous prenons la peine d'approfondir dans le coaching. Parce que la première rencontre, celle-ci est superficielle en réalité. C'est une rencontre superficielle. Nous vous donnons juste des astuces, des orientations. Mais dans le coaching, nous vous amenons par rapport à votre caractère, par rapport à votre tempérament. Nous vous amenons à créer encore plus le désir à l'autre de vous découvrir. Donc, c'est par rapport à... Parce que ça sont des conseils standards que tout le monde va dire. Voilà, ne parlez pas trop, machin. Ça, c'est standard. Mais en deçà de cela, il y a d'autres astuces maintenant qui dépendent du caractère de chacun. Voilà. Donc, le coaching nous permet effectivement, comme je vous connais, comme je connais Florine, voilà, je coach Florine, je sais ce que Florine peut faire, je sais ce dont elle est capable, je connais ses potentialités. Alors, pour se rendre un peu plus intéressante, voici le discours qui peut tenir mieux, le discours qui va tenir mieux, où tu seras plus à l'aise, où tu seras plus chaude, plus naturel. Voilà. Donc, le coaching sert à ça. C'est pourquoi j'encourage beaucoup de personnes, pas nécessairement de prendre le coaching parce qu'ils cherchent une rencontre, mais le coaching pour te préparer au mariage. Le coaching pour te préparer à une rencontre qui va te porter beaucoup de bonheur. Le coaching qui va te permettre de ne pas gâcher tes rencontres. De ne pas gâcher, je dis bien gâcher tes rencontres. Hier, nous avons parlé de ça. De ne pas gâcher tes rencontres, c'est important. Pour votre bagage, vous-même, pour la transmission, pour ce courant de transmission à ta progéniture, c'est important. Ce sont des petites choses que nous négligeons, mais qui sont très, très importantes et très significatives. D'accord? Est-ce que vous êtes... Nous avons déjà fait 48 minutes. S'il n'y a pas de questions... voilà. Merci pour les cœurs. J'espère que vous avez partagé. Hier, nous avons atteint le cap de 150 partages. Aujourd'hui, j'ai mis le cap à 160. Donc, j'espère que vous avez partagé. Partageons. Il faut que le cap arrive à 160 aujourd'hui. Parce que demain, nous allons aller de l'avant. 170. N'oubliez pas de prendre votre coaching. Et n'oubliez pas aussi notre programme de rencontre.
notre projet de rencontre parce que le défi c'est que à la fin de l'année, au moins 5 mariages. Au moins 5 mariages, j'ai dit. Au moins, et nous sommes en voie. Parce que les hommes qui sont en train de prendre le coaching et les femmes, je suis sûre que ça peut matcher. Je suis sûre que ça va matcher. Et avec la grâce de Dieu, ça va matcher. Ça va matcher. Ok? Donc, parce que les coachings vont assez bien. Tout le monde adhère. Tout le monde se comporte très très bien. Et le message passe. Et c'est ça l'important. C'est ça l'important. Sans même entrer dans le groupe privé, hein, moi-même je peux m'en occuper. Moi-même je peux m'en occuper parce que j'ai le flair. J'ai le flair des couples. J'ai le flair des couples. J'ai dit X plus Y là, ça va matcher. Bon, ok. Communiquer tranquillement. Et puis, merci Florine, merci de partager au maximum. D'accord? Donc, voilà, le programme de rencontre est là. Prenez le coaching. Rassurez-vous, ça va vous porter bonheur. Vous allez trouver votre âme sœur, vous allez trouver votre prince, vous allez trouver votre roi. Et alors, adieu la solitude. Adios la solitude. Jamais de solitude dans ta vie. Dis non à la solitude. Donc, trouve-toi ton compagnon, trouve-toi ton conjoint, trouve ton mari. Parce qu'il est quelque part. Il est quelque part et il est lié à moi. Donc, partage. Il va se connecter à moi. Tu es déjà connecté à moi. Et alors, vous serez connectés. OK? Alors, merci beaucoup pour avoir été là ce soir. Nous prenons notre rendez-vous demain. Et voilà. Faites-moi une proposition, des questions. Faites-moi une proposition du direct de demain. Qu'est-ce que ça vous dit? Hey, Mike, envoie-moi un sujet. Tu aimerais demain qu'on parle de quoi? Florine, tu aimerais qu'on parle de quoi demain? Qui encore? Tous ceux qui sont là, vraiment, faites-moi des propositions. Vous voulez quel sujet à débattre demain et nous allons vraiment le débattre. Quant à moi, je vous embrasse très très fort. Vous passez une excellente nuit. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse toutes nos familles. Et que la grâce de Dieu abonde sur nous. Je vous dis à demain. Et ciao, ciao. Monique, tu es en retard. Tu vas prendre le direct. Bon, écoute en différé. Hein? Je t'aime très fort. Allez, bisous.